Donc première chose à faire, ça va être d'importer des éléments dans le chutier. Alors pour ça, très simple, il suffit tout simplement de, se, de, de récupérer ici l'intégralité des vidéos, de les sélectionner et tout simplement de les cliquer et de les glisser dans votre chutier. Comme vous pouvez voir, il va tout simplement importer les vidéos et il va, on l'a pas vu parce qu'il a été très rapide, il va normaliser l'audio, il va faire une petite action sur vos vidéos pour qu'elles soient utilisables sur votre timeline. Voilà. Donc ici je vais avoir tous mes rushs vidéo. Ces rushs vidéo, je vais pouvoir ici avoir une petite tête de lecture pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne à chaque fois. Donc je vais avoir tous mes rushs vidéo ici et c'est ce que je vais monter donc sur ma timeline. Pour monter un élément sur la timeline, c'est on ne peut plus simple, il suffit de le prendre cet élément dans le chutier et de le glisser tout simplement sur la timeline. Avant de faire ça, je voulais juste vous montrer une chose, c'est que ces rushs, on peut les visualiser en grand. Pour ça, il suffit de double-cliquer sur le rush pour qu'il s'ouvre dans une fenêtre ici, qui va me permettre donc de lire la vidéo, soit en glissant ici ma tête de lecture, soit tout simplement en appuyant sur play et en lisant donc la vidéo dans cette fenêtre. Ici, c'est pas ce qui va nous importer, on va tout de suite commencer à monter les éléments les uns avec les autres. Un montage, c'est quoi? C'est tout simplement sélectionner ce qu'il y a d'intéressant dans chaque rush, dans chaque scène, et ensuite de les mettre en transition les uns avec les autres. Premier élément important, c'est que quand on va glisser le premier rush, on laissera toujours au moins 1 minute entre le début de ma timeline et le premier rush. Cette minute là elle n'est pas du tout importante dans le sens où après je pourrais réduire la vidéo et pas prendre en compte cette minute qui sera vide, mais par contre elle va me permettre, au cas où j'aurais oublié des éléments avant, de pouvoir les rajouter, parce que si on commence dès le 0, on risque d'être coincé et de voir tout bouger d'un seul bloc, ce qui peut être un petit peu problématique parfois. Je vais être obligé de tout bouger d'un seul bloc si je souhaite ensuite rajouter des choses devant, au début de ma vidéo. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu comment on importe donc nos rushs dans le chutier.